Je vous présente ici quelques vidéos de ces célébrités qui bossent pour les Illuminati, Satan, Lucifer, le nouvel ordre mondial, le monde, pour s'identifier et pour jeter le sort. Ces célébrités ont pour habitude de se cacher un œil, ou encore de faire un salut cornu, ou encore de faire des signes distinctifs qu'ils ont l'habitude de faire dans leur loge ésotérique. Ce ne sera qu'un rappel pour beaucoup parmi vous, mais pour quelques-uns il y aura bel et bien des nouveautés. Notre combat sur cette terre est spirituel. Tout ce qui est dans le domaine du divertissement nous perd simplement du temps dans notre combat qui est supposé être permanent. La Bible nous fait comprendre que nous sommes déjà dans des temps semblables à ceux de Noé, comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme, car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Matthieu 24h37-41. Le gouvernement imminent de l'Antéchrist se prépare petit à petit, selon le livre de l'Apocalypse 13, 1-18. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le sacrifice perpétuel désigne le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ce sacrifice est encore disponible en ces jours-ci. Rapproche-toi du Seigneur Jésus-Christ avant que les effets de ce sacrifice perpétuel n'arrivent à leur terme. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Daniel midi 11-13. Sachez que ces célébrités sont toutes au service de la bête, ceux-là qu'ils le sachent ou non. Par conséquent, ils vous entraînent dans le gouffre sans fin des ténèbres. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Cor, 6h17. Il faut que vous compreniez le monde dans lequel vous vivez. Le royaume des cieux est proche. Le système mondial et pyramidal qui sont les Illuminati. Les Illuminati sont un groupe secret de personnes qui contrôlent cette planète. Ce sont les hommes les plus haut placés de ce monde. Ils font partie de loges ésotériques comme la franc-maçonnerie, le Théo, la Rose-Croix, etc.
mais ils se caractérisent surtout par leurs immenses fortunes incalculables et aussi dans leur prise de décision qui influence négativement la société et sur le long terme. Par exemple, la loi sur l'avortement, ou encore le mariage homosexuel, etc. Pour ne citer que ces exemples, les plus flagrants, ce sont autant d'empreintes des Illuminati. Les listes de leurs actes nocifs est tellement longue que je ne peux pas commencer à énumérer. Leur but ultime est de te fermer l'accès au royaume des cieux. Pourquoi les appelle-t-on les Illuminati? Ces groupes de personnes se nomment les Illuminati parce qu'ils sont en contact avec des esprits, entités invisibles qui leur procurent une connaissance avancée de certaines choses en rapport avec le déroulement de ce monde. Illuminati vient de illuminer qui vient de illumination, et une personne obtient l'illumination lorsqu'elle réussit à entrer dans un contact puissant et intime avec un être du monde invisible. Ils sont donc Illuminati illuminés parce qu'ils sont en contact avec des êtres du plan astral, et ce sont ces êtres qui prennent les décisions sur le destin de l'humanité. Ce que la majorité des gens ignorent est que ce sont des esprits diaboliques qui sont au contrôle dans tout ça. Ces esprits donc ont pour but de fournir des richesses et des plans pour multiplier ces richesses à ces illuminés, ces Illuminati, et en retour, les Illuminati doivent exécuter les plans de ces démons sur Terre. C'est ça le principe. Ces démons qui ont à leur tête Satan, veulent par ce bien nous conduire tous en enfer. Et c'est ça tout le rôle des Illuminati. Ils servent de canal à Satan pour qu'il continue son œuvre destructrice sur les habitants de la planète. Comment combattre contre les Illuminati? C'est donc tout cela qu'il faut savoir et rien de plus. On passe beaucoup de temps à parler des Illuminati. Pourtant c'est Lucifer qui est en arrière-plan et qui tire toutes les ficelles de la propagande. Recherchez plutôt Jésus-Christ tous les jours, et vous serez libérés de ce chaos infernal qu'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais rappelez-vous, Jésus revient bientôt, donc il est temps de le chercher avant qu'il ne revienne dans toute sa gloire et qu'il ne vous laisse dans l'enlèvement qui est pour bientôt. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Ephésiens 6h10-18. DVD du film Dragmaître Toel. Apparemment les Illuminati ont pour unique objectif de conquérir le monde, mais dans la réalité, puisque ce sont des agents au service de Satan, leur seul et unique souci est de vous emmener en enfer, en faisant la promotion d'un style de vie populaire, un style de vie qui met tout le monde à l'aise, une culture populaire dans laquelle tout le monde trouve son compte, certains avec des super-héros de la Marvel Comics, d'autres avec des jeux vidéo du style Call of Duty, d'autres avec des mangas japonais, d'autres avec des célébrités, etc. C'est un chemin large, un chemin très large qui ne débouche que vers l'enfer. Matthieu 7h13-14. Pendant qu'il est temps les amis, rapprochez-vous de la personne de Jésus-Christ et vous serez sauvés des flammes de l'enfer. Il faut croire en Jésus-Christ pour échapper à ce feu éternel et pour recevoir toute la capacité pour combattre contre les forces des ténèbres. Croire en Jésus-Christ ne signifie pas uniquement se lever le dimanche matin pour aller chanter sur les bancs d'une église. Croire en Jésus-Christ signifie de loin beaucoup plus que cela. Ça signifie renoncer à soi-même, renoncer à son confort personnel, dans le but de servir Dieu pour cette vie. Je vous le dis, c'est le meilleur des choix qui puisse exister parce que lorsqu'on vit sans Jésus-Christ, nous sommes animés des passions de toutes sortes qui font beaucoup de dégâts à notre âme. Lorsque Jésus-Christ vient dans une vie, c'est l'équilibre qui est complètement rétabli. On reçoit le Saint-Esprit et on finit par comprendre la portée de notre salut. Nous n'avons que deux chemins à choisir et pour l'éternité, l'enfer et le paradis. Jésus-Christ a tellement parlé de l'enfer que nous ne devons plus nous amuser. C'est un lieu réel les amis. Si vous manquez de suivre la voie de Jésus-Christ dans cette vie-ci, vous allez brûler éternellement dans la vie suivante. Ce n'est pas de la rigolade. Recherchez la personne de Jésus-Christ dès maintenant.
Le but principal des Illuminati est de fermer le royaume des cieux aux gens. En effet, si nous sommes sur terre, c'est pour que nous soyons réconciliés à Dieu, car c'est là le plan prévu par Dieu pour nous tous. Il nous faut nous réconcilier à Dieu de toute urgence, ce qui fera de nous des citoyens du royaume des cieux. Mais nous avons un ennemi qui ne l'entend pas de cette oreille. Cet ennemi est Lucifer. C'est aussi lui qui commande les Illuminati. À cause d'eux, il va entraîner le monde entier dans la perdition. Il se débrouille très bien et depuis les temps originels, a poussé l'homme à se disqualifier lui-même du royaume des cieux. Jésus-Christ n'a cessé de parler du royaume des cieux. C'est parce que c'est l'objectif le plus important à atteindre par tous les hommes de ce monde. Le Seigneur a dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Matthieu 8h11-12. Ils veulent vous pousser dans les ténèbres du dehors. Satan a réussi à les tromper. Il se sert d'eux et c'est par eux que le monde bouge. Pourtant, ils sont en train de vous amener dans un monde dans lequel le Dieu est Lucifer en personne. Ils vont y réussir très subtilement. Et entre-temps vous irez brûler éternellement dans les ténèbres du dehors pour la simple et bonne raison que vous aurez manqué Jésus-Christ qui est prêt à vous offrir dès maintenant l'accès au royaume des cieux. Recherchez la personne de Jésus-Christ dès maintenant et repentez-vous. Célébrons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas vous abonner sur votre chaîne YouTube MRB servant de l'Éternel.